L'Esprit m'a mis à cœur d'insister sur le message que j'ai donné le dimanche passé. Et je vais y revenir encore le vendredi prochain et le dimanche suivant. Nous allons lire un passage que nous avons lu le dimanche en Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Je voulais dire ceci: les morts ressuscitent. Amen. Amen. C'est le titre que vous pouvez retenir. Les morts ressuscitent. Le message que j'ai donné le dimanche passé pouvait déranger quelqu'un. Ça pouvait tourmenter quelqu'un dans son esprit au point où il risquait de sombrer dans le désespoir, comme l'avait fait Nicodème. Nicodème, lorsque le Seigneur Jésus lui a dit: si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume, il a cru que c'était trop tard pour lui, qu'il n'y avait rien à refaire. Non. Même un mort ressuscite. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, même les pierres, il peut les changer en être humain. Effectivement, il y a des gens qui ont un esprit comme l'esprit, si je pouvais dire, en fait ça va se contredire, mais l'esprit d'un cadavre. C'est comme si c'était un cadavre qui est là, mais c'est un être humain. Il a le comportement comme si ce n'était qu'un cadavre. C'est comme s'il n'entend pas, il ne réagit à rien, il est inerte comme un monument. Regardez. Tu apportes quelque chose qui sent très un bon parfum. Est-ce qu'il réagit? Rien. Voyez, quand vous allez à la morgue, on fait la toilette mortuaire
d'un mort. On vient mettre même du parfum dans le cercueil. Le parfum là, C'est pour qui? c'est pourquoi? Ce n'est pas pour le mort. Lui, il ne sent rien. La bonne ou la mauvaise odeur, il ne réagit pas. La bonne ou la mauvaise sensation sur la peau, il ne réagit pas. Quand on met le parfum là, c'est pour les vivants. C'est pour les vivants. Peut-être pour contrecarrer l'odeur qui se dégage déjà. La Bible dit les morts ne savent rien. Alors, curieusement, il y a des gens, alors qu'il est là vivant, mais son comportement, c'est comme un cadavre par rapport au spirituel, par rapport à la parole de Dieu, ou même par rapport à la vie sociale. Il est comme un cadavre. Il ne réagit pas devant ce qui est bon. Il ne réagit pas devant ce qui est mauvais. Il est là. C'est comme si à la naissance, dans le ventre de sa mère, le malin avait seulement pris un cadavre et il a mis dans le ventre et se sorti avec un corps humain. Amen. Amen. Quand Ézéchiel dit, dans ce que nous avons lu, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc il condamne déjà le cœur que vous avez. C'est le cœur mauvais. Et il donne l'espérance de donner une pièce de rechange. Enlever le mauvais cœur. C'est-à-dire le mauvais homme. Le mauvais être qui est en vous là, quel qu'il soit, il peut l'enlever et donner à la place un nouveau cœur. Il ne s'arrête pas là. Après avoir changé, enlever le cadavre, enlever la pierre, il promet de donner aussi un esprit nouveau. Enlever le mauvais esprit. Ici, je ne parle pas de démons qui hantent la vie de quelqu'un. Je parle de ce quelqu'un-là lui-même. Parce que j'ai dit dimanche passé que il y a quelqu'un qui a la forme humaine, mais à l'intérieur, c'est une pierre. Juste une pierre. Et c'est pourquoi il n'a même, on dirait qu'il n'a même pas de comportement. Il n'a pas l'activité normale d'une personne vivante. Il est insensible. Il est implacable. Il est là, vous pouvez taper, vous pouvez hurler, il est là. C'est une pierre. C'est uniquement une pierre qui est là. Alors qu'est-ce que Dieu donne comme espérance? Je vais enlever cette pierre là et mettre à la place de la chair au lieu d'une pierre. Amen. Amen. Je vais parler un tout petit peu seulement
Mon propos était que nous puissions prier. Parce qu'ici, il y a la promesse d'une mise en pratique. Ce n'est pas une simple théorie. Amen. N'avez-vous pas encore entendu dans nos croyances africaines quelqu'un qui a des maladies indescriptibles? On dit que on lui a jeté un mort. N'est-ce pas? Amen. Ça aussi, Dieu sait enlever ça. Il enlève cet esprit-là. Et il donne à la place un esprit nouveau. Et vous allez voir la différence de comportement. Quand l'ancien esprit sort et qu'il y a la place un nouvel esprit, vous allez remarquer que la personne change. Même le visage devient vivant. Il commence à refléter de la vie. C'était quelqu'un, avant, c'était quelqu'un qui ne riait jamais, qui n'était jamais gai. Même si tu lui donnes un avion, il peut peut-être dire merci, mais vous voyez qu'il est toujours mélancolique. C'est une boule, une pierre. Amen. Amen. Et quand Dieu enlève la pierre et qu'il met un esprit sensible, un être sensible qui a les 5 sens, voyez que la personne devient vivante. Dans le chapitre 37, toujours d'Ézéchiel, il y a encore une allégorie. Le prophète dit ceci: l'esprit du Seigneur me transporta en esprit et il m'amena dans une vallée où il y avait des ossements. Amen. Une vallée où il y a des ossements anciens. Ces ossements-là dont il est parlé, à vrai dire, c'était les enfants d'Israël, des vivants. Mais on les compare à des cadavres anciens. Alors que ce sont des personnes qui marchent. Il y a des gens qui marchent, mais qui sont des morts, qui sont des squelettes. Mais nous vivons avec lui, nous mangeons avec lui, il va même à l'école, il va même au travail, mais c'est un mort. Amen. Alors, la parole de l'Éternel demanda à Ézéchiel: Fils de l'homme, penses-tu que ces ossements puissent encore revivre? C'est ça mon propos d'aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, tu peux revivre. Même si tu étais un cadavre, même si le cadavre était déjà pourri, décomposé, même si à la place il n'y avait plus que des ossements, Dieu pose la question à Ézéchiel: est-ce que tu crois qu'il y a encore espoir que ces ossements puissent encore revenir à la vie et vivre? Ézéchiel lui aussi était dépassé.
Ezekiel na alipitiwa. Il dit, ah Seigneur éternel, anasema Bwana wa il n'y a milele, que toi qui le sais. ni wewe peke yako ndio Il n'y a unajua. que toi qui le peux. Ni paka wewe ndio unaweza. Oui, réellement, Na vya kweli ce qui est impossible aux hommes kile kiku akiwezekane est kwa possible à Dieu. kinawezekana kwa Mungu. Dieu peut faire revenir à la vie Mungu même anaweza les kurudisha ossements Mungu les kuzimu. plus anciens. Na hata mifupa ya zamani Ça peut revenir à la vie. inaweza kurudia kubujima. Amen. Alors comment ça s'est passé pour faire l'opération? Bilifanyika je? Dieu dit à Ézéchiel, Mungu anasema na Ezekiel, toi prophétise. wewe tabiri. Et moi je suis aussi en train de prophétiser. Na mie niko na tabiri. Comme avait fait Ézéchiel, Paka vile Ezekiel je alifanya. prophétise sur les ossements. Eko na tabiri pa mifupa. Je suis en train de prophétiser sur les cadavres. Niko na tabiri pa mauti. Je suis en train de prophétiser sur les pierres. Niko na tabiri pa majiwe. Comme avait fait Ézéchiel. Paka vile Ezekiel alifanya. Il lui a dit, prophétise sur ces ossements. Anasema tabiri pa hii mifupa. Dis-leur, Uboneshe ossements anciens. mifupa ya zamani. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele Mungu anasema, Voici, tazameni, je vais d'abord vous reconstituer comme squelette. tamiunganisha Le squelette, hein? biunjwa ya Parce que les mifupa. ossements étaient éparpillés. Mifupa ilikuwa inaisha kuzambalala. Où est la vertèbre? Où est le fémur? Mifupa Où ya est le kuachana. tibia? Où est l'orteil? Où est le crâne? Où sont les doigts? Alors, je prophétise Mina tabiri et le squelette commence à se reconstituer d'abord. mifupa yanze kuungana. Chaque os à sa place. Mifupa yote pa fazi La yayo. rotule à sa place. Rotule pa fashi Le yayo. crâne à sa place. Crâne pa fashi yayo. La mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Mifupa ya kinywa pa fazi yayo. Phalange, phalangine, phalange, tout ça. Chaque partie à sa place. Ile yote pa fazi yayo. Alors d'abord, le squelette s'est constitué. Muntu wa ndani anaeneana wa mifupa. Jusque-là, ce n'est pas un corps. Paka pala ya kwa C'est mwili. un squelette. Inakuya tu ni muntu wa Et si ndani wa vous mifupa. voyez quelque part, vous croisez un squelette qui marche, Kama unakutana na mifupa iko vous allez natembea, prendre la fuite. takimbia. Disant, j'ai rencontré un squelette qui marche. Nasema niliona mifupa iko natembea. Il y en a qui marchent à l'état de squelette. Un squelette qui marche. Kuko mifupa iko inatembea. Non. Hapana. Dieu dit à Ézéchiel, Mungu anasema na ce Ezekiel, n'est pas fini. akuishe Ce n'est qu'une étape. ni kipimo Toi, kipimo. squelette. Weye Et mifupa toi aussi qui es ici maintenant. na weye Squelette. huku hapa sasa. Voici ce que déclare le Seigneur. Sikia vile Bwana anasema, Je vais te couvrir de chair. atakufinika nyama, Je vais te faire traverser de nerfs, atakupitisha mishipa, de veines. mishipa Et du sang va circuler. na damu Je vais itazunguluka, te couvrir de peau, na nitakufinika et ngozi des cheveux, na nywele, des cils, des ongles. mankucha. Tu seras un corps. Utakuya mwili, Tu ne seras plus un squelette. au utakuya tena mifupa. Alors Ézéchiel prophétisa Na Ezekia akatabiri selon l'ordre de l'Éternel. kufuatana na mipango ya Mungu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont cachées à nos yeux, Unajua kuku bintu binesha kufichama kwa macho yetu, mais qui sont réelles. lakini ni vya kweli. Quelqu'un peut être juste un squelette. Muntu anaweza kuya tu ni C'est mifupa. pourquoi ces choses ne marchent pas. Ndio maana bintu yake abiendeki. Il se présente quelque part, on ne l'admet pas. Anafika fasi moya bamunchike. Il demande ceci, on le refuse. Analomba hivi wanamkataza. C'est-à-dire, l'esprit qui est devant lui, Ni kusema roho iko mbele il yake, voit que tu n'es qu'un squelette. iko namuona ni Et mifupa. c'est pourquoi même le mariage, ça ne vient Ndio pas. maana hata ndoa ikuye Ceci, ça ne marche hivi pas. abiendeke. Tu es un squelette. Uko mifupa, Tu es un cadavre. uko mufu. Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Sasa sikia neno la Mungu. Toi, cadavre, Wewe mauti, tu vas vivre. utaishi. Amen. Amen. Tu vas revenir à la vie. Utarudia kubushima. Je vais rattacher os à os. Bataunga mifupa na mifupa, Je vais te couvrir de chair bataifinika nyama et de peau. na ngozi. Quand le squelette se reconstitue Wakati mifupa inaungana et que la chair revienne, na nyama tu inarudia, vois, si tu n'es qu'un squelette couvert de peau, unakuya tu
personne ne t'agrée, il faut qu'il y ait aussi la chair. Amen. La chair rentre. Tout ce que j'ai dit là est spirituel. Amen. Quelqu'un peut être un cadavre qui sent mauvais. Alors partout il passe, l'esprit de tous ceux qui les rencontrent ne supporte pas l'odeur. C'est un cadavre décomposé. Mais sur les narines humaines, on ne sent rien. C'est une personne respectable. Mais dans l'esprit, c'est un cadavre avec des vers. Et c'est pourquoi c'est insupportable. Esprit avec esprit, ça ne se supporte pas. Parce que tu es un cadavre en putréfaction. Maintenant, toi, cadavre en putréfaction, écoute la parole de l'Éternel. Je vais te faire revenir à la vie. Comprenez aussi ce qu'avait dit Jésus. Quand il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. C'est quelle mort? C'est aussi des personnes qui marchent mais qui sont des cadavres en décomposition, qui répandent une mauvaise haleine. Amen. Une mauvaise odeur. Mais sur le plan des 5 sens humains, on ne sent rien. Mais dans la réalité, c'est un cadavre qui se promène et qui répand même des vers là où il passe. Tout cela est vrai et c'est spirituel. Et ce qui est vrai, c'est la déclaration du Seigneur. Toi, cadavre, tu vas vivre. Et tu verras qu'à partir de demain, il y a des choses qui vont changer. On risque même de t'appeler là où tu avais adressé une demande d'emploi. Parce que maintenant tu deviens un homme. Et la société t'accepte. Avant tu étais un cadavre. Avant tu étais une pierre. Jésus opère des miracles. Amen. Amen. Alors Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. Il y a un grand bruit dans la vallée. Les ossements qui se recherchent pour se reconstituer en squelette, os à os. Alors il y a eu beaucoup de squelettes. Comme j'en vois, il y a beaucoup de squelettes ici. Beaucoup qui sont en train de se reconstituer. Ézéchiel prophétisa encore. C'est pour cela que je suis revenu moi aussi encore sur ce message. Pour prophétiser encore. Afin que le squelette soit couvert de chair. Et qu'il soit traversé de nerfs. Et qu'il ait même des cheveux et des ongles. Que ce soit une personne à la forme acceptable. Amen. Et ça s'accomplit selon la prophétie. Tous les squelettes là redeviennent des personnes, mais jusque là inertes. Alors des cadavres, ça ne bouge pas. Il y a des gens qui sont reconstitués, un bon corps, mais il ne bouge pas. Il est encore comme un cadavre, mais un cadavre qui ne sent pas, qui n'est pas décomposé, mais il ne réagit pas.
Il n'est pas vivant. Il n'est pas actif. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut encore adressée à Ézéchiel. Fils de l'homme, tu as maintenant devant ta face des cadavres. Penses-tu que ces cadavres puissent vivre? Écoutez, peuple de Dieu, ne soyez pas comme des cadavres. Amen. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Tu lui dis une chose, tu crois qu'il te comprend. 10 jours après, tu lui poses la question. C'est comme si tu lui annonçais ça pour la première fois. C'est un monument. C'est un cadavre. Tu parles à un mort. Il n'est pas vivant. Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il ne sent pas. Il ne goûte pas. Quelqu'un qui est vivant, s'il goûte le sucre, il a une sensation agréable. Si c'est du sel, une sensation agréable. S'il y a trop de sel, l'agréable commence à déranger. Si c'est le piment, si c'est trop chaud, si c'est trop froid sur la langue, donc, les vivants réagissent. Tu connais un frère qui est dans l'église ici? Un jour dans mon bureau là, il y avait un problème. Je sentais une certaine odeur là inhabituelle. Bon, ça me dérangeait. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, toi, est-ce que tu sens quelque chose ici? Il me donne avec précision. Il me dit, c'est un rat. C'est un rat qui est mort ici. Et il dit, papa pasteur, moi je ne sais pas comment Dieu m'a fait mon odorat. J'ai l'odorat d'un chien policier. Alors, rien qu'avec mon nez, je peux même te dire là où se trouve le cadavre de Dieu. Alors, il a promené son visage dans mon bureau là. Et il m'a dit, il est derrière le climatiseur là. On a ouvert, on a trouvé un cadavre. Quelle sensibilité. Amen. Il sait vous dire, c'est un rat. Et aller derrière le canapé là, c'est là que ça, l'odeur vient de ce côté-là. Il y a quelqu'un d'autre qui peut habiter là-bas. Il peut y avoir combinaison de 8 odeurs mauvaises. Mais ça ne le dérange pas. Sa salle de toilette sent mauvais. Dans sa salle de bain, ça ne dérange pas. Dans sa chambre à coucher, il y a toutes les langes là de bébés, de tout ça, empilées depuis une semaine. Et il peut même amener du poisson salé là-bas, il cache pour que Batoto Bachibe. Toutes ces odeurs là se combinent. Ça c'est un cadavre. Ça c'est démoniaque. Amen. Un homme vivant, il réagit. Il sent que c'est pas bien. Quand la chambre n'est pas aérée, il sent que ce n'est pas aéré. Quand quelque chose sent dans le coin, il sent que ça sent. Il doit arranger ça. Mais un mort, la Bible dit les morts ne savent rien. Amen. Fils de l'homme,
Penses-tu que ces morts puissent encore revivre? Unawaza kusema hawa wafu wanaweza kuishi? Ézéchiel dit, Seigneur éternel, Bwana wa milele, c'est toi qui le sais. ni wewe ndio unajua. Alors l'Éternel dit à Ézéchiel, Sasa Bwana anasema na Ezekia, prophétise, tabiri dernière étape. wakati ya mwisho, kipande ya mwisho. Appelle les 4 vents de 4 coins Ita mampepo yote ine ya qui aina soufflent ine et qu'ils viennent entrer dans ces cadavres. na bakwe bengie ndani ya iba. Tu verras la réaction. Utaona kinyume. Et Ézéchiel dit, Ezekia je anasema prophétisais encore na tabiri tena selon l'ordre de l'Éternel. kufuatana na mipango ya Et Mungu. moi aussi je prophétise. Na wakati na tabiri, Je vais appeler le Saint-Esprit na alituma Roho pour Mtakatifu qu'il entre dans ces cadavres. na aingie muile Et vous allez voir comment ils vont bouger. na utaona vile itatenka, Ils vont se tenir debout. watashimama. Ézéchiel dit, quand j'ai prophétisé Ezekia anasema wakati nilitabiri sur les 4 vents, pa mampepo ine il y eut un bruit. kunakuya makelele, Le vent vint et il entra dans les morts. pepo inakuya inaingia mu Alors mauti ils se mirent à bouger. na banakuya banaanza Commence kutenka, à bouger, même à crier. banaanza na kulalamika Les comptes, je me les compte. Et ils se tinrent debout. na banashimama, Ils ne sont plus allongés. abanyolote Ils tena se sont mis debout. banashimama Et bwima. au verset 10, il dit, Na mstari wa 10 nasema, voici, tazameni c'était une armée très grande. inakuya jeshi kubwa, Ils ne restèrent plus allongés. abakuwe tena benye kunyoloka Ils se chini, tinrent debout sur leurs jambes banashimama pa mikulu yabo pour être actifs, juu batumike, pour bouger, juu batenke, pour travailler, juu batumike, pour agir. juu ya batende. C'était des ossements sans espoir. Balikuwa ni mifupa ya sipo Maintenant, kitumaini, c'est une vaillante armée de na pale l'Éternel. nakuya ni jeshi kubwa ya wa milele. Amen. Amen. En Matthieu 11, Mathayo sura ya 11 de 1 à 5, mstari wa kwanza mpaka wa 5, Jean-Baptiste envoya des messagers pour poser la question au Seigneur. Yohana Mbatizaji akatuma bajumbe bakamuulize Bwana, Bon, rassure-nous un peu. Est-ce que c'est toi ou bien nous devons encore attendre un autre? utuhakikishie ko ni weye au tungoje mwingine. Le Seigneur ne leur donna pas la réponse comme telle. Bwana sikupapatie jibu iko kinyume, Il leur dit, asseyez-vous là-bas. anasema ikaleni pale, Observez ce qui se passe. tazameni vile viku vinapita. Alors lui il s'est mis à travailler. Yeye alianza kutumika, À la fin, il leur posa la question. kumwisho anebauliza, Qu'est-ce que vous avez vu? muliona nini? Le messager lui dit, Bajumbe bakamuonesha, nous voyons que les malades sont guéris, tunaona wagonjwa wanaponyeshwa, les lépreux sont purifiés, benye bukoma banatakasiwa, les aveugles recouvrent la vue, bipofu binaanza kuona, les boiteux marchent bilema biku binatembea, et les morts ressuscitent. na wafu weko wanafufuka. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est même vivant, Huku mwingine mzima, mais seulement lakini à la tu place des oreilles là, il n'y a rien. mafasi ya masikio hapana Il n'y kitu, a même pas le pavillon ici. hakuna hata kiti cha nje. Si on pouvait ouvrir les yeux de l'esprit pour voir le monsieur là, Kama na kufungula macho ya roho kumuona ule ndugu, il a une tête, eko na kichwa, mais seulement il n'y a rien à la place des oreilles. ashina na mashikio pafazi yake. C'est pourquoi vous pouvez lui parler millions de fois. Ndio maana unaweza kumuonesha mara mingi, Vous pouvez lui répéter la même chose 100 fois. unaweza kumuonesha mambo moya Les mara mingi. oreilles de la chair, il en a. Mashikio ya Mais kimwili les kuna, oreilles de l'esprit, il n'en a pas. mashikio ya roho ashina nayo. C'est pourquoi il ne comprend rien. Ndio maana sielewe kitu, Têtu. kichwa Parce nguvu. que son homme intérieur là Mtu n'a wa- pas d'oreille. Mtu wake wa ndani ana na masikio, Mais l'oreille ici du corps, il y en a. lakini masikio ya mwili eko nayo. Peut-être toi aussi tu es celui-là. Pengine na weye uko ule, Ton corps, ton être intérieur là, mtu wako wa ndani il a une malformation. eko na fazi ya Il ende, n'y a pas d'oreille. ana na masikio. Quand on parle, tu entends. Kama banasema unasikia, Mais ton esprit là n'entend pas. roho yako haishikie. On peut te frapper même avec un marteau. Banaweza kukupika na marto,
Une minute après, tu reviens sur la même chose. Vous voyez, les malformations corporelles, c'est l'équivalent des malformations de l'esprit aussi. Amen. Il y a quelqu'un qui a les yeux de la chair ici, mais son homme intérieur n'a pas Dieu, c'est un aveugle. Il ne voit rien. Il y a quelqu'un qui est un sourd. Et il y a un muet. Et il y a un boiteux. Il y a un paralytique. Amen. Un homme normal, il a tous ces membres-là. Dans la chair et dans l'esprit aussi. Il a un cœur. Il est sensible. Il y a même des lépreux spirituels. Sa peau physique est saine. Mais son corps spirituel là, c'est un lépreux. Il y a quelqu'un qui sur le plan de la santé du corps, il n'a pas de problème. Mais son corps intérieur, c'était malade. Il y a quelqu'un qui est très propre physiquement, mais son homme intérieur très sale. Très sale. Parce qu'il parle trop, parce qu'il fait beaucoup de choses mauvaises. Et si tu pouvais le voir avec les yeux de l'esprit, il est habillé comme un fou. 5 chemises différentes en lambeaux, 2 ou 3 pantalons déchiquetés à la fois, avec un sac où il n'y a que des déchets et il se promène avec. Mais sur le plan humain, non, c'est un monsieur, un intellectuel, très propre, très respectable. Mais quand tu le montres dans l'esprit, même un fou n'a rien à lui envier. Il porte beaucoup de choses, il a trop de dossiers. Des dossiers partout là. Comment vous voyez un fou là qui trimballe toujours un sac, hein? Lui aussi il a un dossier ou un dossier là-bas, un problème là-bas. C'est quelqu'un qui porte un grand sac là de déchets. Et lui-même très mal habillé. Aujourd'hui, ton sac là va tomber. Et tes vêtements là, Dieu va te les changer. Il va te donner une robe blanche. Il dit, je vais vous purifier avec des eaux pures. Et je vais enlever votre cœur mauvais là. Je vais vous donner un cœur de chair. Et en plus, je vais vous donner mon esprit qui va vous permettre de mettre en pratique mes lois et mes ordonnances. Et vous vivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Nous allons passer maintenant à la prière. Quelqu'un a trouvé qu'il a un fardeau. Si quelqu'un a trouvé qu'il est un cadavre qui marche, il est une pierre qui vit. Si quelqu'un a trouvé qu'il est sale, se tienne debout. Asimame pale eko.
Ce genre de message, quand Dieu les donne, ce n'est pas juste pour enseigner, c'est pour opérer, c'est pour faire la pratique. Il va ressusciter les morts, il va guérir les malades, il va changer quelqu'un qui était un cadavre, il devient un homme vivant. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu, Yesu. Wapi mwingine kutuokoa? Yesu, anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Kuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Yeye pekee ni mtakatifu, Yesu tu, Yesu tu. Na vile yeye mnyenyekevu, Yesu tu, Yesu tu. Anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Mtu mwingine eko na malheur, peut-être ashipatake ndoa, peut-être ashipatake kaji, c'est tout simplement que balimushange nsula ou bien balimuvwika ata mufu. Ce sont des choses qui se passent. Leo kama eko umu mukanisa leo, ule mufu eko natoka, ile chapeau balimuvwika iko nanguka. Njo ilikuwa plan ya Mungu moi message. Kama ulikuwa mufu uko nenda na kudegaje harufu mubaya, leo mufu eko natoka. Mufu toka, toka. Mufu afufuke mujina la Yesu. Leo mukono wa Mungu iko levé. Jésus a dit, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. Soyez purifiés, vous qui avez la lèpre. Les lépreux sont purifiés. Mikoshi, toka, toka, toka. Mikoshi, toka.
Mikana la sort. Allez, toka. Moufou. Toka. 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 Moufou. Toka. 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 Toka mujina la Yesu. Kimbia. Kimbia. Toka. Acha imwili. Que les morts ressuscitent maintenant. Rokenemele kanemanalasa. Rasunefa. Nikanalasa. Nokorokere karalasa. Ralasa. Mere. Ro. Lokane manalasa. Miraculasa. Oh, kila manasa. Jitinero cerebra. J'appelle tous les jeunes qui ont déjà terminé les études, qui attendent un emploi ou un mariage et qui n'ont pas encore trouvé, qu'ils passent devant. Jésus ressuscite les morts. Il purifie le lépreux. Ndoa ou bien cage. Mwingine bali muvuika kishapo kukichwa. Mwingine bali mupaka la matope. Pansula, c'est pourquoi il ne trouve pas. Tenez-vous debout. Musimame yulu. Jésus dit, allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les lépreux sont purifiés. Jésus va vous purifier aujourd'hui. Jésus va vous purifier maintenant. Mikoshi. Toka. Toka. Toka Mikoshi. Rasama. Ouais Mikoshi. Kimia. Toka. Mutsina Yesu Kristo. Ouais Mufu. Fufuka. Réveille-toi d'entre les morts. Pepo ya Mikoshi. Toka. Pepo ya buchafu. Ya makadavre. Cadavre qu'on a. Toka bivinyo. Et qu'on a répandre à Rufu. Toka. Toka. Toka boba jeune. Toka bujina la Yesu. Omba. Rekene malalasa. Rekala sola. Mekane kulasa. Tutekala sharabara. Rasa. Papa buchaf. Toka. Yesu. Toka. Toka. Kimia. Mujina la Yesu. Toka. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Que les morts reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Que les lépreux soient purifiés. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus. Ton